0. Faisal Bezaoucha, bonjour, bonjour mon ami, ça me fait vraiment plaisir de te revoir, toujours aussi, Bonjour. toujours aussi magnifique. Écoute, tu vas nous parler aujourd'hui de photographie, quelque chose qui m'a toujours intrigué. Tu sais pourquoi? Parce que je me suis Vas-y. toujours demandé, parce que j'aime regarder la nature. Je ne vais pas dire que je suis un expert de la nature, mais j'aime regarder quand il fait beau, quand les arbres sont beaux, quand les fleurs sont belles, etc. Je me suis toujours Ouais. demandé comment on fait pour capter ces images-là et les garder. On veut toujours garder, tu sais, ce côté humain là, de vouloir s'approprier ce qu'on voit avec les yeux. Et donc, je me suis dit, qui mieux que toi pour nous parler de photographie, de l'art de la photographie, de la vulgarisation de la photographie, du marché de la photographie, et pour finir, la photographie d'art en Algérie. Alors, sans plus tarder, Alors, évidemment, je te donne la parole pour la première question. Hein. Comment tu définis finalement la photographie en tant qu'art, y compris évidemment la photographie professionnelle, on s'entend, hein, pour les entreprises donc, et pour les institutions? C'est quoi les qualités essentielles qui distinguent une photographie artistique d'une simple photo, quelle que soit sa finalité? Voilà, tu as bien compris ma question, on y va. ouais. Ok, ben écoute, déjà la photographie en tant qu'art, euh, comme on dit, c'est l'expression visuelle de l'âme humaine, hein. C'est rien de plus. D'ailleurs, elle transcende d'une simple capture d'image pour devenir directement une forme de communication, une façon de raconter, c'est surtout une façon de raconter une histoire. Et aussi, par le biais de cette photo, c'est d'évoquer de l'émotion. C'est ce qui est plus important, c'est l'émotion à travers les images. Et c'est vrai aussi que la photo artistique ben, cherche, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est de chercher à saisir le moment opportun pour prendre une photo. On ne descend pas d'un bus de vacances et on commence à faire la rafale avec son portable ou avec son appareil photo. Ça ne se passe pas comme ça. Des fois, on reste des jours et des jours et des heures pour prendre la photo, la photo des paysages. Ça prend un peu de temps. C'est vrai que ça prend un peu de temps pour chercher cette photo. Et puis, comme on dit, ça reste aussi, c'est l'œil humain, c'est l'œil humain qui peut donner cette façon d'exprimer l'âme du photographe, l'âme de la personne à travers ces images. Et aussi, comme tu m'as demandé concernant dans le domaine, dans le contexte professionnel, ben, la photographie pour les entreprises vise souvent à transmettre des messages clairs et précis. Bon, les entreprises, c'est carré, généralement, c'est des messages, comme j'ai dit, c'est des images claires et précis. Bien sûr, que ce soit pour de la publicité, le branding, ou bien juste pour d'une banque d'images de cette entreprise. Et ben c'est ça, c'est que elle doit capturer l'attention, euh, mais c'est surtout, ça doit respecter aussi des directives spécifiques et des attentes de la cible, de l'audience. Même dans un cadre plus fonctionnel, il existe une marge pour l'expression artistique, ça c'est vrai. Mais ça reste toujours, bien sûr, sur les angles, sur les prises de vue des angles, l'éclairage, utiliser l'éclairage et la composition. Voilà. Mais là-dessus, sur la partie professionnelle versus artistique, etc., très souvent, tu vois, les managers, il y a un gros travail pour prendre la photo du leader ou de l'équipe managériale pour que la photo rende véritablement l'expression du leadership, de la vision que veut porter le leader de l'entreprise. C'est un gros travail quand même. C'est pas une simple photo comme une photo d'identité. C'est pour ça que Ben, je te oui, posais la voilà. question, je te disais, c'est quoi les qualités essentielles qui distinguent en fait une photographie artistique d'une simple photo, quoi.
Ben, déjà, comme tu as dit, c'est vrai que dans la photo corporate, que ce soit du portrait du chef d'entreprise ou collaborateur, euh, la photo corporate elle est très délicate, mais vraiment très, très délicate. Parce que on pose toujours la question, ben, déjà, l'entreprise est dans quel domaine, la personne qui vient est dans quel secteur, enfin, administration plutôt, que ce soit on ne prend pas un directeur juridique, par exemple, de la même façon comme on prend en photo un directeur marketing. Ça ne se passe pas comme ça. Et puis, c'est vrai que bon, les qualités bon, qui distinguent une photographie artistique d'une simple photo dans le domaine du corporate, c'est l'œil du photographe, je pense. Moi, je pense que c'est l'œil du photographe est vraiment très crucial parce que une vision unique permet d'avoir, de montrer un monde différent et de capturer plus les aspects invisibles à un œil averti. Aussi, il y a la composition, voilà, la composition aussi, parce que on parle souvent de la composition dans une photographie et quand on dit composition, généralement on pense au cadrage. Mais c'est un peu plus compliqué que ça parce que il faut dire que c'est la composition qui attire l'œil. Ce n'est pas la photo en réalité. Déjà, l'œil humain, quand on voit une photo, généralement, on la lit avec une sorte de lettre de Z. On commence d'en haut et on descend une forme de Z. Et puis, avec cette composition, et aussi c'est la composition qui fait raconter des histoires. Ce n'est pas bon, je ne vais pas dire une connerie, dire peut-être c'est le modèle ou bien c'est le photographe, mais c'est la composition qui fait en sorte que la photo raconte une histoire. Tu- Euh, en fait, ou bien en fait, tu distingues l'objet de la photo du fond sur lequel est photographié en fait, l'objet. Quand je dis l'objet, c'est le sujet plutôt. Le sujet de la photographie, il y a différentes façons. En fait, juste, tu nous amènes sur le sujet technique qui est justement très intéressant parce que, en fait, tu es en train de nous parler de la technique qu'il faudrait éventuellement adopter. Et en fait, quels conseils donnerais-tu aux amateurs de photographie ainsi qu'aux professionnels pour qu'ils puissent améliorer leur technique et apprécier davantage cet art? Parce que vraiment, on est dans un cas typique d'art qui est méconnu réellement du grand public. oui, malheureusement, bon, méconnu, tout le monde connaît de la photo, mais voilà, le côté technique, généralement, on pense qu'une photographie, c'est juste appuyer sur un appareil photo, ou bien la phrase habituelle, c'est que voilà, ton appareil photo fait de belles photos, hein. Donc, c'est vrai que c'est le côté technique qui est un peu aussi difficile, mais bon, c'est pas aussi difficile que ça en fin de compte, c'est juste avoir l'œil. Et puis, bon, pour les conseils, c'est vrai, pour améliorer sa technique, il n'y a pas 36 000 choses. C'est juste, quand je dis à mes élèves, je leur dis, euh, apprenez les bases. Les bases sont essentielles, qu'on soit amateur ou professionnel, parce que maîtriser les bases de la photographie, c'est crucial en plus. Et il y a aussi le fait d'expérimenter aussi ce que j'appelle moi des éclairages. Il y a des schémas de lumière que tout le monde connaît. On peut les trouver sur le net, sur YouTube. C'est déjà des schémas de lumière de base. Mais ce qui fait la différence avec un artiste photographe, c'est de créer ses propres schémas. Bon, créer, il y a un peu trop parce que bon, on n'a rien inventé en fin de compte, hein. On n'a rien inventé dans le domaine de la photographie, tout a été fait. Mais c'est le fait d'avoir un style de lumière qui est spécifique à tel et tel photographe qui fait la différence et c'est pour cela que les gens vont te chercher. Il y a des gens qui aiment le clair-obscur. Moi, j'aime beaucoup le clair-obscur. D'ailleurs, c'est ma signature. Et les gens viennent vers moi pour ce clair-obscur aussi, pour le noir et blanc.
je pense que j'ai une signature dans mon noir et blanc qu'on la remarque déjà dès qu'on voit la photo, on dit ah tiens c'est le Perse. Voilà, c'est essayer d'expérimenter les éclairages. Il y a aussi pratiquer, c'est pas sorcier, c'est juste pratiquer. Moi, je me pose la question des fois quand je vois des photographes qui achètent des appareils photo ou même des smartphones, hein, et ils n'utilisent jamais leurs appareils photo, hein, parce qu'il connaît les techniques de base et puis basta. Pour lui, il sait comment prendre une photo bien exposée et ça s'arrête là. Euh, il y a aussi un conseil, c'est d'essayer d'analyser ce qui se fait ailleurs. Avec maintenant, avec les réseaux, avec Pinterest, Instagram, regarder ce qui a été fait déjà avant en histoire de la photographie et l'évolution de la photographie aussi de nos jours et d'analyser les photos. On ne regarde pas une photo pour dire ah c'est une belle photo. Ce qui nous manque nous ici comme photographes, c'est l'analyse. Les photographes n'analysent pas les photos. Et aussi, c'est cette analyse qui va t'inspirer justement pour des futurs shootings, des futures collaborations avec des entreprises. C'est pas sorcier en plus. Et bof, il y a aussi le conseil, sinon, il y a le dernier conseil, je peux le dire, c'est alors, je vais peut-être me faire taper sur les mains, mais le fait de la post-prod, ce que j'appelle le traitement photo, il faut maîtriser aussi le post-traitement. C'est très important le post-traitement. Quand je dis le post-traitement, ce n'est pas la manipulation, mais c'est aussi savoir régler ses contrastes, calculer ses contrastes aussi, calculer sa lumière, les hautes lumières, les basses lumières, tout ça, ça joue un rôle pour la réussite d'une photo. Voilà. C'est extrêmement passionnant et j'apprends beaucoup et j'espère que ceux qui nous écouteront vont beaucoup apprendre parce qu'on ignore beaucoup de choses de la photographie. Mais finalement, tu es en train de nous donner quasiment un cours de photo et ça me plaît. Comment tu Excellent. verrais justement la vulgarisation euh, du métier, quasiment du métier d'artiste photographe dans une société telle que la nôtre, ou dans un pays comme le nôtre, c'est-à-dire où on viendra à la question du marché de la photographie. Mais comment tu verrais la vulgarisation auprès de la nouvelle génération, des jeunes, des enfants? On a toujours pensé que ça venait seul, mais j'aimerais entendre ton avis. Comment tu le ferais si tu étais aux commandes? Ben, je pense c'est la même chose dans n'importe quel domaine. C'est pour moi, il y a un manque. Je pense qu'il y a un manque ce qui concerne les ateliers, par exemple. Les ateliers photo ici en Algérie, j'ai pas entendu parler. Hein. Jusqu'à présent, j'ai pas entendu parler. Peut-être que ça existe, mais à ma connaissance, il n'y a pas parce que ces ateliers-là éduquent. Surtout le regard et la façon de voir les choses. Aussi que ce soit pour des enfants, que ce soit pour des amateurs ou bien même des professionnels. Et ces sessions, ce que j'appelle des sessions photo, peuvent couvrir des aspects techniques, artistiques, qui aident à offrir, bien sûr, une vision qui sera plus artistique de la photographie. Il y a les expositions. Les expositions aussi, ça joue un rôle très important dans la vulgarisation de la photo. Il y en a ici, par exemple, en Algérie et même ailleurs, les expos photos, on en voit de plus en plus. Malheureusement, ce qui manque, c'est cette spécialisation dans l'exposition. C'est que dans des galeries, il y a beaucoup de galeries, par exemple, ici, mais qui ne sont pas spécialisées dans la photographie. Moi, ce que j'appelle des galeries tout-terrain. Ils font de la peinture, ils font de la photographie, ils font de la sculpture. Et ce qui manque aussi, justement, c'est des galeries qui sont spécialisées que dans la photographie. Pour toi, Euh, vulgariser, ça passe par d'abord, évidemment,
des ateliers de formation et de sensibilisation. Donc, c'est pour les jeunes, très jeunes, à l'école, pas à l'école, dans des écoles d'art, comme, enfin, sans faire de pub, mais j'avais interviewé Zafira Baba, Wartsi, pardon, qui est qui a Artissimo. Je me demandais s'il y avait d'ailleurs des sessions ou des ateliers photographie. Est-ce que c'est dans ce genre de structure ou bien toi, tu verrais plutôt la photographie déjà au niveau de l'école ou de l'université? Pas que, pas que. C'est vrai que ça soit dans des galeries, faire des sessions, des ateliers photos dans des galeries, ou bien même dans des studios. Moi, je le fais pratiquement dans mon studio, je le fais ici. Et puis, pourquoi pas dans des écoles, comme que tu as dit, si bien dit, dans des universités, moi, ça ne me pose aucun problème. Il y a juste un exemple, il y a un photographe, j'ai oublié le nom, c'est un photographe américain, et si je te dis où il a exposé ses photos, c'est d'un génie incroyable. Il a exposé des photos dans des toilettes dans une université. C'est C'est original, effectivement. très original. Le but, parce que tout le monde passait par là, donc automatiquement, ils vont voir ces photos. Et j'ai trouvé la démarche exceptionnelle. Bien sûr. Euh, voilà. Et puis aussi, il y a maintenant avec les réseaux sociaux, les plateformes comme Instagram, c'est un excellent moyen de partage, justement, pour partager, pour montrer son travail. Euh, je pense aussi à les collaborations, pourquoi pas, des collaborations avec, que ce soit des photographes, avec d'autres artistes photographes, d'autres, des peintres, pourquoi pas. Et aussi, ça aide à vulgariser aussi cette passion, cet art. Il y a pas, il y a un concours national en Algérie de photographie, un concours national qui soit sponsorisé pas par l'État. On n'est pas là à dire que l'État doit tout faire, mais est-ce qu'il y a des acteurs dans le secteur privé algérien, des opérateurs économiques, nationaux ou internationaux qui portent l'art de la photographie à travers des opérations de sponsoring ou d'organisation d'exposition de photos. Est-ce que tu as vu ça ou pas encore? Honnêtement, pas ma connaissance. Pas ma connaissance. C'est vrai que j'ai entendu parler qu'il y avait quelques entreprises qui organisaient au sein de leur entreprise des expos photos. Mais voilà, ça reste timide, très timide, très timide. Maintenant, peut-être qu'il y a d'autres entreprises qui le font peut-être dans grande échelle, ou bien il y a par exemple, il y a des associations qui organisent des concours photos, des expos photos à travers le territoire national. Mais pour moi, ça reste timide, timide, parce que la photo demande beaucoup de temps et demande beaucoup d'argent aussi. Et Voilà. le fait d'organiser des concours, euh, je ne sais pas, pour gagner juste une attestation et tout, c'est pas intéressant, je pense, hein. Ce qui se fait ailleurs, par exemple, aux États-Unis, que ce soit en Europe, en Russie, maintenant, c'est la photographie. Moi, quand je dis la photographie est russe maintenant. Ils font gagner dans des concours des appareils photo à 15 000 euros, à 20 000 euros. Donc, ça aide et ça encourage à participer dans ce genre d'exposition ou de concours. Vous, Voilà. vous êtes les photographes, vous êtes aussi un peu les catalyseurs de l'innovation dans le métier de la photographie, puisque c'est vous qui allez, les photographes professionnels, c'est vous qui allez pousser un peu aussi l'industrie de la photographie à améliorer, à avoir des résolutions extrêmement hautes qui permettent d'avoir la finesse que vous recherchez parce que il y a toujours ce bras de fer. Est-ce qu'il existe encore le bras de fer entre le digital et comment on appelle ça la photographie habituelle sur papier, comment on appelle ça euh, Ok. pardon?
Le Non, print? ça porte un nom. Il faut un appareil photo à pellicule. Comment ils appellent ça déjà? Ah oui, 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 l'argentique. 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 Voilà, je suis Voilà. désolé. Je commence à perdre la mémoire. L'argentique versus le digital. Est-ce qu'il y a encore cette petite guéguerre entre les deux ou on est passé à autre chose? Tu sais, la technologie dans le monde de la photographie évolue vraiment très vite, mais vraiment d'une vitesse Ouais. incroyable. Mais, par exemple, là, il y a le numérique. Maintenant, on passe, en parenthèse, à l'intelligence artificielle. Même, il y a des appareils photo dernière génération où ils ont incorporé l'intelligence artificielle dans des boîtiers. Mais ça n'empêche que il y a beaucoup de photographes. Moi-même, j'essaye, pas tout le temps, mais j'essaye de prendre des photos avec mon argentique. Il y a beaucoup de photographes qui utilisent l'argentique. Et bizarrement, l'argentique coûte plus cher que le numérique. Quand tu as des photos développées d'une pellicule, dans le marché de l'art, enfin, la photo imprimée via une pellicule coûte généralement, c'est des photos qui coûtent extrêmement cher par rapport au numérique. Et sinon, si on parle d'intelligence artificielle, maintenant, quand on parle de budget et tout, ça, c'est un peu beaucoup plus bas que les deux. Voilà. Mhm. Alors, on vient les deux dernières questions. La première concernant le marché mondial, évidemment, de la photographie. Tu en as parlé déjà sommairement. Est-ce qu'on note véritablement une évolution à l'échelle mondiale, évidemment incluant la photographie professionnelle, puisque tu avais parlé d'intelligence artificielle, l'arrivée de produits tels que Canva, par exemple, ou DaVinci, qui sont là en train ça, c'est les premiers. Il doit y en avoir déjà au cours de la Oui, semaine dernière, il y a dû avoir une vingtaine d'applications similaires qui sont nées. Je n'en connais pas le nom, mais les plus connues, là, pour le moment, celles qu'on l'on cite régulièrement, c'est celle-là. Quand on voit arriver ces choses-là, est-ce que le marché de la photographie, pour toi, professionnel, pour les entreprises et les institutions, et aussi la photographie d'art, est-ce que c'est un marché qui est en croissance, d'après toi? Je ne parle pas de l'Algérie, hein, je parle à l'échelle mondiale, puisque je sais que tu t'intéresses à ce qui se passe ailleurs. d'accord. OK. Donc là, concernant le marché de l'art, marché de la photographie d'art dans le monde, c'est vrai que ça a évolué déjà d'une manière significative au cours des dernières décennies. Et ça n'empêche que la tendance continue. Elle continue chaque année, chaque semestre, chaque année. Ça commence à grimper. Et ce qui fait ça, c'est l'accessibilité aussi de technologies, de la photographie numérique, des plateformes de partage justement telles que les réseaux Adobe, ce qui a fait démocratiser un peu le marché de l'art dans le monde. Il y a aussi les galeries en ligne. Les galeries en ligne, maintenant, on passait avant par des galeries, des vraies galeries où on exposait ces photos. Maintenant, il y a des galeries en ligne où on expose. Sinon, il y a même des enchères en ligne. Tout ça, ça a facilité, enfin, ça a facilité un peu le travail pour le photographe. Et peut-être aussi de vendre un peu plus que d'attendre un rendez-vous pour exposer dans une galerie. Maintenant, dans le secteur professionnel, bon, la photographie est devenue vraiment un élément essentiel dans le monde, hein, dans le monde professionnel, surtout dans la stratégie de communication, dans les entreprises et les institutions. Mais voilà, et puis les marques essaient toujours d'avoir de cette vision qui est plus importante de l'image, de la haute qualité, de la haute définition aussi, euh, pour leur marque, pour l'image de marque qu'ils veulent donner. Il y a aussi tout ce qui concerne l'événementiel, le portrait corporate, comme on avait dit tout à l'heure, le portrait corporate marche maintenant super bien dans le monde. Et voilà, ce qui fait la différence entre un photographe et un photographe dans le domaine du corporate, c'est cette vision artistique que le photographe peut ajouter, enfin, c'est une valeur ajoutée qu'il peut donner
à son client qu'un autre photographe pour un corporate classique qu'on a l'habitude de voir, qui limite photo d'identité. Voilà. Une question un tout petit peu, hein, on va dire, provocatrice. Ouais. Le Perse a-t-il été capté ou repéré par des grands professionnels de la photographie, les grands amateurs de la photographie internationaux, et a-t-il été contacté juste pour entamer des discussions? Oui, oui, il y a ces 2 dernières années, comment on dit, je commence à intéresser beaucoup plus l'international que le national. Qui a été remarqué, c'est ça qui m'intéresse le plus. Exactement. Et, Il y a eu beaucoup de collaborations avec des marques étrangères. magnifique. Voilà, et puis on essaye toujours de donner ce plus-là, cette valeur ajoutée, pour que telle marque ne va pas à un photographe qui est juste à côté de lui et fait appel à un autre photographe qui est sur un autre continent. Tu sais, je vais te dire, je ne suis pas un professionnel de la photographie. On s'est connus via nos motos respectives, nos ex Harley Davidson, puisque nous avons divorcé de ces motos tous les deux. Mais les premières photos que j'ai vues de toi, les motos, etc., j'ai tout de suite compris qu'on avait affaire à un artiste, pas un photographe Ok. intuitivement. Donc, je te fais pas de pub, hein, sincèrement, je te le dis, c'est magnifique. Et c'est D'ailleurs, cette marque, oui. d'ailleurs, cette marque, c'était mon premier client. C'était mon Ah, premier d'accord, client superbe, dans superbe. le domaine de Alors, corporate. en dernière question, je vais donner la parole à l'artiste, justement. Je veux que tu nous dises quelque chose que tu as envie de dire à ses auditeurs concernant justement la photographie, ta passion. Analyser, voilà, analyser. Et puis, c'est il y a, tu sais, on a ce qu'on appelle le manque de reconnaissance. Euh, Généralement, quand on dit qu'on est photographe, les gens pensent directement au photographe, ok, parce qu'ils ont cette image du photographe d'un studio qui fait de la photo d'identité. Ou la Euh, photo de footballeur. Ouais, voilà, voilà. exactement, Ouais. exactement, exactement. Mais c'est tout un monde. La photographie est tout un monde. Et tout un monde. Et l'avenir, c'est la photographie. C'est vrai que pour être classifié comme le huitième art, ça a pris beaucoup de temps. Ouais. Ça a pris beaucoup, beaucoup de temps pour être classifié dans le domaine de l'art. Et normalement, rien que ce travail qui a été fait avant pour mettre de la photo dans le domaine de l'art, euh, ça mérite des encouragements, je pense, et voilà, de la reconnaissance surtout. Faisal, je te remercie 1000 fois. J'aurais aimé rester un peu plus longtemps, mais tu sais Ok. très bien que l'attention des auditeurs sur une vidéo ou sur une photo, les temps sont différents, évidemment. Leur attention disparaît au bout d'un certain nombre de minutes et donc je veux continuer à capter leur attention et je veux leur donner envie de venir te voir dans ton atelier et regarder tout le travail Ok. fabuleux que tu fais. À bientôt. Merci Merci, beaucoup. Merci merci, à merci. Au toi. revoir, au revoir.